c'est hallucinant. Un Dieu qui, dans tout un livre, s'adresse pratiquement jamais aux femmes, et les seules fois où il s'adresse aux femmes, c'est aux femmes du prophète. Et dans quel contexte? C'est dans la sourate 66. On parle du verset 1 jusqu'au verset 5. Et il dit, ô prophète, pourquoi t'interdis-tu par complaisance pour tes épouses ce que Allah te permet? Allah est indulgent et miséricordieux, et Allah permet qu'on se délie d'un serment. Par la suite, il dit quoi? Êtes-vous prêtes? Là, il s'adresse aux femmes du prophète, au repentir, maintenant que vos cœurs sont avertis, ou êtes-vous plutôt prêtes à vous lier contre le prophète? Sachez qu'en ce cas, qu'il y a Allah pour patron et qu'il a derrière lui un ange Gabriel, l'élite des croyants. Si vous repudiez, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des meilleures épouses croyantes, fidèles, pieuses, repentantes, pratiquantes et ayant suivi le prophète dans l'exil. Qu'est-ce que nous dit dans le Tafsir d'Ibn Kathir? On raconte que, d'accord, là, que le prophète fréquentait de temps à autre Maria Lacotte, qui est une esclave. Ses deux épouses, Aïcha et Hafsa, ne cessèrent de le critiquer qu'à la fin, il s'interdit de la fréquenter. Donc, il a fait tomber ce verset pour dire que, bon, je me suis interdit de fréquenter mon esclave, mais mon Dieu me autorise à le faire. Et par la suite, dans ce verset, on menace les femmes de dire que si vous êtes toujours contre votre mari, ben, on risque de vous répudier et de vous remplacer par quelqu'un de bien. Ça, c'est les rares fois où le Dieu s'adresse aux femmes. Est-ce qu'on est sérieux là? S'adresse aux femmes et à travers les hommes. À travers... Ah non, mais c'est terrible. Et pourtant, c'est la femme qui met au monde. Hein. Est-ce que vous permettez que j'ajoute une nuance à ce propos? S'il te plaît. Non mais attends, mais j'ai pas parlé, depuis tout à l'heure vous parlez, je peux parler 3 secondes. Gabriel, oui, on permet, s'il te plaît, vas-y, ajoute. Ah merci, excuse-moi. Alors, au risque de déplaire peut-être à tout le monde, on va citer la sourate 3, la sourate de la famille d'Imran, dans le verset 43, Dieu parle directement à Marie. Ô Myriam, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Mais en vérité, là on est honnête, on peut dire que Dieu s'est adressé à une femme. Alors, Dieu s'est adressé à une femme directement dans le Coran, et je veux préciser quand même, Mousseline, parce que tu viens de dire à la dame qu'elle déformait tes propos, tu as tout à fait déformé les miens, parce que je vais te répondre quand même. Moi, j'ai parlé de hadith al-fiqh, c'est-à-dire quand Aïcha a été accusée faussement d'adultère, tu connais certainement cet événement, avec le compagnon Safwan al-Mutahal, où il avait été accusé par un hypocrite qui s'appelait Abdallah Ubayhi, et que le prophète, effectivement, ne l'avait pas répudié au sens traditionnel du terme, il l'avait éloigné de sa maison, parce qu'il avait des doutes, et là, il y a une sourate qui est descendue, c'est la sourate 24, enfin, le verset, pardon, sourate 24, verset 11 à 20, qui confirmait son innocence. Donc, maintenant, il faut bien... C'est pas pareil que répudier là, Gabriel. Non, mais j'ai dit répudier pour pas rentrer dans les détails. C'est pas au sens traditionnel de répudier. Il l'avait éloigné parce qu'il avait des doutes. Elle en avait pleuré. Et après, d'ailleurs, il s'était excusé parce qu'il y a un hadith où il dit Aïcha, il m'est parvenu des choses sur ton compte. Si tu es innocente, Dieu t'innocentera. Mais ce que je veux dire, un musulman et les autres. Moi, faut bien que vous compreniez une chose, je ne cesse de le répéter, je suis arrivé il y a 1 mois sur TikTok. Moi, de mon point de vue à moi, quand je viens sur les lives de Bosso ou des autres, moi, j'attaque pas les musulmans dans leur foi. J'attaque pas l'islam. Là, il y avait une question qui était posée, et on est honnête. Est-ce que il est obligatoire d'avoir un prénom arabe selon l'islam? Officiellement, non. Mais dans les faits, et moi je parle de ce que je connais moi, même dans ma propre famille ou ailleurs, dans les faits, il y a des contraintes qui sont faites. Concernant le hadith qu'on a donné, le volume 9, le livre 84, le hadith 57, quiconque change de religion, tuez-le. Même s'il y en a un qui a dit, ouais, les hadiths, on les écoute pas, etc. On dit juste que dans la conception historique de l'islam, moi je fais la différence entre les musulmans et l'islam. Aujourd'hui, en 2024, est-ce que le comportement des musulmans dans le monde entier, il est celui-là, ils tuent des apostats? Non, pas du tout. Vous savez, moi je dis toujours, même sur un plateau télévision, je l'ai dit, je dis toujours, on parle des 2% de terroristes, on parle pas des 98% de musulmans qui sont paisibles. Mais par contre, il faut que vous acceptiez le débat critique sans vous braquer dès qu'on vous dit. En plus, nous, regardez, quand je dis nous, parce que moi, je suis un historien, mais je suis kémite parce que je suis né à Dakar, je suis sénégalais, mais mon père est égyptien. Je me revendique kémite, mais je ne me revendique pas islamophobe ou anti-islam. Quand nous, on vous parle, on vous donne des sources, on vous donne les numéros de hadith, on vous donne des numéros de versets.
Et vous nous rentrez dedans. Oui, mais vous avez pas compris. Maintenant, on apprend les uns des autres. Et je te rappelle, Al-Muslim, ce verset que tu connais obligatoirement, comme tous les musulmans présents, le verset 1, révélé dans la grotte du Mu'ayra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Écrit, c'est Iqra, alors qu'en fait, Iqra, ça veut dire apprends. Donc ça veut dire que Dieu, quand il s'adresse, entre guillemets, à vous, il vous dit, apprends. Et qu'est-ce qu'on doit apprendre? Apprendre la religion, apprendre des connaissances, etc. Donc essayez d'être rigoureux dans le débat. Le débat critique, c'est pas on s'insulte, c'est pas des menaces de mort. Moi ce matin, il y a 20 gars qui m'ont écrit, je les connais pas, pour me dire qu'ils allaient m'égorger, simplement parce que j'ai expliqué un point de vue historique. Alors que moi, le premier, sur ma propre chaîne, j'ai mis des vidéos pour défendre l'idée que le Coran n'était pas un texte falsifié, qu'il datait bien de l'époque du prophète. Après, on peut y rajouter des nuances, etc. Mais rien que parce que j'étais avec Médusa et Frozone, on va t'égorger. Le gars me dit, on va t'égorger. Mais tu vois, le comportement des musulmans. Est-ce que le prophète de l'islam, il accepterait aujourd'hui, en 2024, un comportement pareil? Moi, je crois pas. Parce qu'on doit tous rendre des comptes, qu'on soit musulman ou pas, qu'on les rende à Dieu ou à un autre, peu importe, mais en tout état de cause. C'est le comportement qui fait de vous ce que vous êtes par rapport à votre religion. Donc essayez sur TikTok ou ailleurs, même dans la vie courante, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, faut pas lui rentrer dedans. Si la personne, elle n'est pas musulmane, c'est Dieu qui en a fait tel qu'il est. Vous le savez, sourate 2, Dieu guide qui il veut, Dieu égare qui il veut. Si une personne n'est pas musulmane, c'est Dieu qui l'a décidé comme ça. On n'est pas dans les cœurs des gens, on connaît pas la vie des gens. Chacun a la foi qu'il a. Moi, j'attaque personne sur sa foi. Moi, je donne toujours quand je le peux. Et quand je me trompe, je le reconnais. J'ai pas de difficulté avec ça. C'est ça aussi, entre guillemets, le débat critique. Mais essayez sincèrement à ceux qui sont là, dans le cadre d'un débat critique, de pas prendre ça pour des attaques personnelles, mais plutôt des points de vue qui sont différents. Vous avez les vôtres, nous avons les nôtres. Nous, on argumente avec des sources. Faites-en de même, et ce sera beaucoup plus qualitatif pour ceux qui nous écoutent, et on élèvera le débat. Et on sera pas dans les divisions, etc. Et je rappelle une dernière chose avant de chuter, et là, c'est historique. On voit toujours l'islam, ou même le christianisme, avec les fruits qu'elles ont donnés. Jésus dit dans la Bible, quand un arbre donne des mauvais fruits, coupez-le et jetez-le au feu. Moi, je vous pose une simple question que j'ai déjà posée tout à l'heure. Aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que le christianisme et qu'est-ce que l'islam a apporté de positif dans le monde? Moi, je suis historien. Quand tu lis la traite arabo-musulmane, j'ai un livre qui sort sur le sujet. Ça s'appelle L'ombre oubliée. Il sort dans quelques mois, hein, pas maintenant, il sort en 2025. Et ce sera pas une attaque contre l'islam. Ce sera simplement des faits historiques. Castrer des Noirs, castrer des enfants, tuer des millions de Noirs, plus de 180 millions de victimes. C'est un fait. Mais maintenant, je sais que moi, je suis sénégalais aussi par ma mère. Il y a des musulmans au Sénégal, des musulmans au Mali. Ce ne sont pas les mêmes. Quand je me suis rendu à la Mecque, moi, je vois bien comment les Sénégalais se comportent, les Indonésiens. Mais soyez honnêtes, moi, je suis allé à la Mecque et vous pouvez pas me dire le contraire. J'y suis pas allé qu'une fois. J'ai accompagné des gens de ma famille faire le Hajj. Je peux vous dire qu'il y a un racisme contre les Noirs. C'est honteux. Et qui fait ça? Les Arabes, les Saoudiens, ils sont contre vous. Donc que vous soyez heureux en tant que musulmans, alhamdoulilah, restez comme ça. Il n'y a pas de problème. C'est pas un souci. Si votre comportement fait que vous respectez les autres, eh bien tant mieux. Mais par contre, regardez quand même l'histoire. Regardez ce qu'ont fait les Arabes à notre peuple. Ils l'ont fait vraiment. C'est comme les chrétiens, les Noirs qui vont à l'église. Faut qu'ils voient ce qu'ont fait les chrétiens. Faut qu'ils lisent la lettre du pape Nicolas V, la Romanus Pontifex, où il dit que les nègres n'ont pas d'âme et que ce sont des animaux. Maintenant, comprenez bien que le califat abbasside, il a tenu exactement les mêmes propos. Et moi, je ne critique pas les Maliens musulmans, les Sénégalais musulmans. Je fais la différence entre les Noirs musulmans. Et je vous dis pas, sortez de l'islam. Je ne peux pas me permettre de vous dire des choses pareilles. Mais soyez juste pour la vérité historique. Il s'agit pas de quitter la religion musulmane. Vous faites ce que vous voulez. Il s'agit juste de dire la vérité. C'est tout. Merci. Vous m'enlevez les mots de la bouche, monsieur Gabriel. Hein. Toujours aussi pertinent. Hein. Est-ce que je peux parler? Oui, monsieur Muslim, allez-y. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres musulmans que monsieur Muslim? Parce que sinon, il est tout seul. Moi, je il va devoir souhaiterais répondre à tout le intervenir, monde. s'il vous plaît. Monsieur, ma liberté. Monsieur Muslim, vous répondez juste après ma liberté, si ça vous va. Hein, on va laisser un peu tout le monde réagir, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur ma liberté. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis pas musulman, je suis kamite. En fait, je voulais juste dire deux petites phrases. Muslim, ton micro, il est ouvert, s'il te plaît. Muslim. Pardon. Oh non, c'est pas grave, t'inquiète. En effet, le premier jour que j'ai vu ce monsieur sur TikTok, il est venu, il a parlé, il était très éloquent, il s'est présenté.
Et la première réaction d'un musulman, il s'est fait taper là-dessus que c'était un historien de pacotille. Je me souviens très bien de ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Sauf que lui-même, Gabriel, nous avons sorti un texte, nous en tant que kémites, nous avons dit que Gabriel, voici tel ou tel truc que l'islam et Mohammed a épousé Aïcha à l'âge de 6 ans et il a consommé le mariage à l'âge de 9 ans. Gabriel a réfuté cette preuve-là devant tout le monde et nous a dit que historiquement, c'est pas possible. Et moi, j'avais la bouche ouverte. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi il peut réfuter une preuve de l'islam alors que il est dans un combat un peu originaire africain, tu vois? Mais en même temps, je me suis dit, mais je comprenais pas son combat. Mais au fur et à mesure, quand j'ai continué à écouter le monsieur, je me suis dit, franchement, c'est un mec qui fait un combat très noble. Il ne s'adossit pas sur le mensonge pour combattre les autres. Il dit ce qui est vrai. Et il a essayé de démontrer comme il pouvait historiquement que ce n'était pas possible que Aïcha, elle avait 9 ans. Ce jour-là, les musulmans qui étaient en bas, ils étaient tous contents et ils étaient en train de dire « Ah, ça c'est un vrai historien, ça c'est un vrai historien ». Et dès qu'il sort des preuves contre l'islam, qui n'arrangent pas l'islam, ce n'est pas des preuves falsifiées ou modifiées par M. Gabriel lui-même, il va simplement récupérer dans les textes de l'islam et il dépose. Il ne fait que de la répétition. Il lit, excusez-moi pour les termes, comme un perroquet qui répète ce qu'il a appris. Et boum, ça part dans tous les sens et on commence à l'insulter en disant « Ouais, non, mais t'es comme ci, t'es comme ça ». Mais à quel moment une personne est venue ici parler de l'islam et a envoyé ses propres preuves en disant « Voici ce que j'ai écrit de moi-même, mes propres mains, selon mes propres recherches, et voici ce que Mohammed a fait de mauvais ». Ça n'existe pas. Tout ce que les gens envoient ici comme preuve, c'est des preuves islamiques et des preuves dans le christianisme. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez débattre, faisons